policier a chargé l'arme, les gens ont cherché à fuir. On a entendu les retentissements des balles. Quand nous sommes revenus directement, nous avons trouvé que non, l'âgé était là, abattu. Et cela nous a fait vraiment très mal. Un policier qui tire sur un homme à bout portant, cette scène choquante s'est déroulée le 30 octobre dernier à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, dans la cour d'un hôpital. L'homme abattu s'appelait Belvis Kunku Ilo. Il était l'administrateur général du centre de santé Vijana et il est décédé sous les yeux d'un des médecins du centre, le docteur Charles Kalombo. 3 semaines après l'incident, il a accepté de témoigner. Personnellement, c'est un choc qui demeure encore permanent jusqu'à présent parce que je n'arrive pas vraiment à comprendre ce qui s'est passé. Qu'un policier tire sur un agent de l'hôpital qui a quitté sa maison le matin, qui est venu pour travailler au lieu du service. Le policier entre en tenue militaire et avec l'arme tire sur l'agent. C'est vraiment inadmissible, c'est illégal, c'est un comportement barbare. Et quand vous avez l'arme en public, vous devez savoir comment vous comporter. On ne vous a pas donné l'arme pour que vous puissiez commencer à tirer sur n'importe qui comme vous voulez. Juste après l'incident, des habitants du quartier sont descendus dans les rues pour manifester leur colère. Car si cet homme a été tué, c'est pour une étrange affaire de conflit foncier. Selon plusieurs médias congolais, le policier auteur des tirs était un garde du corps personnel de Dolly Makambo, le ministre provincial de l'Intérieur de Kinshasa. Ce policier aurait été présent dans l'enceinte de l'hôpital pour protéger des maçons qui construisaient des murs. Et selon les médecins, cette parcelle dans l'hôpital a été vendue illégalement et ils s'opposent donc à ces travaux qui perturbent leur quotidien, mais aussi leurs patients. Imaginez-vous, c'est un hôpital de l'État, c'est une parcelle de l'État. Il n'y a pas ni le ministère de la Santé, ni le taux de ville qui est venu d'une manière officielle pour nous dire que non, écoutez, à partir d'aujourd'hui, cette partie ne vous appartient plus. Un individu qui arrive comme ça avec le trafic d'influence, qui vient à l'hôpital pour pouvoir nous intimider, nous aussi, on ne pouvait pas se laisser faire. C'est ainsi que nous avons réagi pour dire que non, ça ne se passe pas comme ça. La situation de l'hôpital aujourd'hui, tout le monde reste chez lui, personne n'y va. Avec les retentissements des balles, tout le monde est parti. Les malades alités, tous ceux qui suivaient les traitements, tout le monde est parti, ils sont allés suivre les traitements ailleurs. L'État doit nous sécuriser parce que nous ne voulons pas revenir encore là, après quelques jours, voir encore une autre personne qui vient pour nous dire que non, il a aussi acheté la parcelle. Nous attendons qu'on puisse quand même enterrer notre collègue et que les sanctions puissent quand même tomber. Cela va quand même nous soulager tant soit peu, malgré que cela ne va pas remplacer le vide qui a été créé en nous. Dolly Makambo a été jugé mi-novembre par la haute cour militaire et a été condamné à 10 ans de prison. Le policier s'est quant à lui échappé et n'a toujours pas été retrouvé.